Bonjour les amis depuis le magasin Baby Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui réparation inédite, je l'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui et c'est le problème un problème avec un pédalier, une manivelle droite dont le filetage est abîmé, complètement abîmé. On n'arrive plus à visser la pédale. Donc filetage abîmé. Donc au lieu de remplacer le pédalier, ce qui coûterait cher et ça serait pas très écologique, mais on va essayer de trouver une solution. Je vais vous expliquer. Je vais essayer parce que c'est la première fois que je le fais. J'avoue que j'ai regardé un petit tuto avant. On verra bien, mais bon, comme vous savez, il y a toujours des imprévus et donc vous m'excuserez si je suis un peu maladroit. On va essayer. Voilà. Allez, donc déjà, moi je préfère. Apparemment, on peut le faire comme ça directement sur le vélo, par sécurité, pour que ça bouge pas et tout, parce qu'on va refaire le taraudage. Je préfère démonter le pédalier comme ça, je serai plus à l'aise, plus rassuré. Donc première étape, de démonter le pédalier. Il s'agit d'un système Shimano Hollowtech. Donc déjà, pour ceux qui connaissent, ils apprendront à démonter. Donc voilà, vous avez ici une petite vis un peu particulière. Donc il faut un outil particulier pour le système Hollowtech de chez Shimano. Pour dévisser, vous venez ici, vous avez ici votre vis, si on peut appeler ça une vis, vous l'insérez. Et à la main, normalement ça se dévisse à la main, vous forcez un peu, voilà, là c'est un peu serré quand même. Mais normalement à la main, on doit pouvoir l'enlever. Voilà, c'est bon, ça vient. Il faut pas serrer très fort ces systèmes. Voilà, donc je dévisse. Là, je peux le dévisser à la main pour que vous voyez. Voilà, j'espère que vous verrez bien un peu. Voilà, donc ce petite vis, bouchon, je sais même pas comment l'appeler. Bon, il doit y avoir des spécialistes parmi vous. Donc après, je dévisse les clés Allen, un côté, l'autre. Il y a aussi ce petit truc ici, un petit plastique que je vais retirer avec un petit tournevis plat. Donc c'est une petite sécurité. Donc je vais soulever s'il veut bien. Voilà. Là on est bon. Donc ça devrait sortir. Parfait. Allez, donc je remets ça. Donc ça c'est la manivelle gauche, on n'aura pas besoin. Et là il faut extraire le pédalier, du coup, du côté droit. Donc normalement quand je pousse, là ça vient, nickel. Sinon j'avais un maillet déjà de près. Des fois c'est un peu coincé. Juste oui, j'aurais dû mettre, je mets sur le petit plateau, ça sera plus facile pour l'extraction. Donc j'extrais. Voilà, là j'enlève la chaîne. Voilà. Allez, ça on est bon. Du coup, on profitera pour faire un petit nettoyage. Et maintenant, je vais coincer tout ça donc, sur mon étau. Et je pense que je serai bien préparé. Donc pour ne pas abîmer, je mets un petit chiffon autour. Voilà. Et là, je serre ça. Et là on sera mieux pour travailler, ça bougera moins. Voilà, je serre un peu, mais pas trop, sinon ça écraserait l'axe. Voilà, juste comme ça, ça suffira. Et voilà, donc je sais pas si vous le voyez ici, bon je vais pas vous faire un zoom sur ça, juste un pas de vis complètement abîmé, il n'y a plus de filetage. Donc ce qu'on va faire, c'est venir tarauder et donc augmenter le diamètre. Donc là on est sur des pédales classiques sur le système anglais, 9/16 de pouce. Après il y a plusieurs systèmes, donc faites attention lorsque vous achetez vos tarots d'avoir pour la bonne pédale. Sur les vélos enfants, sur BMX ça peut être différent, sur les vélos à pas de vis français c'est différent, donc faites attention. Pour le système anglais le plus classique, c'est 9/16 de pouce, donc ça devrait être le top. Donc après il faudra acheter des inserts parce que justement je vais augmenter le diamètre, donc du coup il faudra mettre un insert. Je vais vous expliquer, vous allez voir, visuellement ça sera plus facile. Si je commence à vous expliquer, ça sera compliqué. En tout cas il y a des inserts pour la
manivelle droite et des inserts pour la manivelle gauche. Normalement les jaunes c'est pour la droite et les couleurs argent c'est pour la gauche. Moi c'est la manivelle droite, donc j'aurai besoin des inserts jaunes. Donc déjà je peux les préparer, mais vous allez voir ce qui se passera après. Là j'ai ma pédale qui est en bon état, donc la pédale je ne touche pas. Donc déjà il y a la partie pour faire le taraudage. Donc pareil, il y a deux tarots, celui de la pédale gauche, de la manivelle gauche et celui de la pédale de la manivelle droite, excusez-moi. Donc il y a marqué R pour right en anglais et il y a marqué L pour left en anglais. Donc moi je prends la lettre R. Pour la manivelle droite, donc il faut visser dans le sens horaire. Pour la manivelle gauche, c'est anti-horaire. N'oubliez pas, c'est comme installer une pédale, c'est le même principe. Donc déjà, il me faudra de l'huile de coupe. Et oui, l'idéal, ça serait avoir un porte-tarot, mais que j'ai voulu le commander. Je viens de commander les pièces pour faire cette réparation. Je les avais pas de base et il n'y avait pas le porte-tarot. Apparemment, avec une clé de 10, on peut le faire. Voilà, après, il faut quand même essayer de rester droit. Je vais voir, je vais essayer de m'en sortir comme ça. Mais l'idéal, c'est sûr, ça aurait été avoir le porte-tarot. Donc déjà, je nettoie un peu la surface à l'intérieur. Je vais passer le chiffon, je nettoie bien. Il faudrait éviter quand même d'abîmer mon tarot. Les tarots, il faut aller très très prudemment, hein, parce que c'est quelque chose qui s'use très vite, ça s'abîme très vite. Et voilà, donc là, bon, on va essayer. Il faut que je le fasse le plus droit possible, parce que si la pédale est de travers, ça va, même si c'est un tout petit peu, ça se sent. Donc, faut pas que je me rate. Donc un peu d'huile de coupe, bon, ou de l'huile au pire si vous n'avez pas l'huile de coupe, un lubrifiant, voilà, surtout un lubrifiant pour que ça monte pas trop en température, pour que ça abîme pas ça change pas les propriétés justement du métal, du tarot. Voilà. Et là c'est bon, je vais commencer à visser. Après, voilà, donc je taraude un peu. Donc je tourne d'un côté, je retourne de l'autre, mais il faut savoir que le filetage, donc je sais pas, je vous ai pas expliqué, il y a une partie ici à l'avant pour ces tarots particuliers, une partie coupe qui va couper, et la partie d'en bas où c'est le filetage qui va être fait. Donc voilà, donc la première partie, donc ce sont pas des tarots pour restaurer le filetage. Il y a certains qui sont juste pour restaurer, pour améliorer le filetage. Là non, là le filetage est complètement abîmé. Il me faut tarauder, passer un diamètre supérieur. Donc je tourne avec ma clé de 10, j'essaie d'être le plus droit possible. Voilà, j'essaie de... Voilà, il faut que ça soit le plus droit possible. Vraiment, ça c'est une partie qui m'inquiète un peu. Désolé si je montre pas tous les détails. Je veux bien me concentrer. Comme j'ai dit, c'est la première fois que je fais ça. Les outils sont assez chers. Donc je veux pas me rater. Rien que les tarots, on est à une centaine d'euros. On dépasse la centaine d'euros justement. Donc j'ai commandé ça exprès pour cette réparation. Donc cette réparation, c'est sûr qu'elle sera pas rentable, mais à long terme, ça pourrait être bien. Donc j'essaie de tourner. Voilà. Ça bouge un petit peu. Mais il faut pas que je me rate. Et après, vous allez voir. C'est vrai que l'outil, ça aurait été mieux quand même. Le porte-tarot, je veux dire. Donc, moment de silence. Laissez-moi me concentrer. Voilà, il y a de la ferraille qui sort de l'autre côté. C'est bon signe, ça veut dire que c'est en train de couper. Je rajoute un peu d'huile. Je ne voudrais pas que ça se gâche tout ça. Je vérifie quand même qu'on est bien droit, ça a l'air bon. Et de la patience, hein. Avec le porte-tarot, je pourrais faire plus de force quand même, hein. Je tourne.
Je vois, hop là, hop mon tarot. Hop là, faut pas, ouais, ça c'est le genre de truc à abîmer. Je voulais nettoyer. C'est le genre de truc qui abîme le... C'est bon, on a eu de la chance. Donc je vais nettoyer un peu tout ça pour continuer à bien tarauder. Désolé les amis, ça tombe bien que ça soit la première fois que je fais ça parce que c'est comme ça, voilà, vous mettez en situation. Si un jour vous décidez de le faire, mais vous ne serez pas surpris. Voilà, là, la surface qui devient de plus en plus lisse. Voilà, je remets encore de l'huile. Très important de bien lubrifier. Allez, je nettoie toute la ferraille et c'est reparti. Donc je vérifie que je suis bien droit. Allez, on continue. C'est une opération quand même délicate. Et je vous dis, je ne suis pas rassuré. Quand j'ai accepté cette réparation, j'ai pris un risque. Mais bon, à un moment, il faut se lancer. Dans la vie, voilà, il faut des fois sortir de sa zone de confort. Un technicien cycle, il doit être le plus curieux, le plus... Voilà, même aventurier, hein, quand même, parce que... Bon, un technicien cycle, un technicien en général, hein. Et en plus, ça vous apportera quelque chose. Je vérifie que je suis bien droit. Voilà, ça a l'air bon. Le filetage. Voilà, je tourne, je vais rajouter de l'huile. Voilà. Là, on est bien rentré. On va bientôt arriver à la partie filotée. Voilà. C'est là où il faudra vraiment pas se rater. Je vérifie qu'on est bon, on est bien droit. Ça me semble bon. Allez, on arrive avec la partie taraudage, pardon. Allez, j'espère que ça va bien se passer. Ouais les amis, là je suis pas rassuré, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais allez, mais ça va, si ça marche, ça va être cool. J'espère vraiment. Je vais mettre encore de l'huile, je préfère abuser, mettre en trop que pas assez. Et là on est dans la partie taraudage, il faut pas se rater. Voilà. Bon, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je commence la partie taraudée, donc je tourne droite, je recule un petit peu gauche, voilà, mais en général on visse, hein. On est en train de visser, donc je tourne, j'avance, je recule jusqu'à ce que ça soit fluide, jusqu'à ce que le mouvement soit fluide, voilà. Voilà, c'est bon, on continue. Bon, ça a l'air de bien se passer, j'espère vraiment que je serai bien droit. Là ça a l'air tout, non, tout est bon, hein. Tout est bon, ça se passe plutôt bien. Au moment où je commençais il y avait la partie coupe, j'avais un peu peur de ne pas être bien droit, mais ça se passe plutôt bien. Donc avec une clé de 10, c'est sûr qu'avec l'outil ça serait mieux parce que je serais comme ça, donc je pourrais mieux gérer. Mais avec la clé de 10, franchement, si vous y allez doucement, ça se passe plutôt bien. Bon, j'espère avoir un joli filetage. Et franchement, si j'arrive à faire ça, je serais fier. Je serais plutôt content parce que voilà, c'est une première. Et c'est un service en plus que je pourrais proposer. Le technicien cycle, des fois, c'est vraiment du bricolage, hein, des fois. Mais c'est vraiment presque on commence à être dans de l'artisanat. Bon, j'exagère un peu, hein, mais voilà, là, on refait quand même un filetage. En plus à la main.
fait main. Je peux rajouter, voilà, une petite étiquette sur ce pédalier. Fait main, voilà. En France en plus, made in France. Voilà, ben écoutez, c'est bon, ça tourne bien. Je pense que j'ai déjà fait mon filetage. Là, ça tourne, j'arrive au bout, je vais vraiment aller jusqu'au bout. Je tourne en arrière, voilà. Regardez-moi toute la ferraille qu'il y a en bas ici. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est assez impressionnant. Tous ces petits copeaux. Donc franchement, c'est bien. Ouais, je pense que le mieux, c'est enlever la manivelle. Hein. Le faire directement sur le vélo, ça pourrait se faire, hein, mais trop risqué à mon avis. Voilà, allez. Donc ça, je vais récupérer toute cette ferraille et je vais retirer le tarot. Voilà, parfait. Sinon, peut-être au pire, je vais le faire. Voilà, j'arrive même à visser à la main. C'est génial. Ouais, je vais le faire passer directement par le bas, comme ça, j'évite d'abîmer la partie filetée. Allez, bon. Donc voilà, là je peux visser, c'est bon, c'est hyper fluide. Hop là. Ouais, désolé, avec l'huile, ça glisse, maladresse. Et on va sortir le tarot par le bas. Voilà. Allez, notre filetage qui a été fait, refait à neuf. Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, ici, je ne sais pas si vous le verrez bien. J'essaie de vous montrer bien. Voilà, filetage refait à neuf. C'est assez impressionnant. Donc je nettoie bien à nouveau. Je ne veux pas qu'il y ait de la limaille. Il faut vraiment que ça soit propre, hein, notre filetage. Je passe le chiffon. Je nettoie parfaitement. Voilà, parfait, parfait, impeccable. Impeccable les amis. Et du coup, voilà. Donc là, vous vous diriez, je peux mettre mon ancienne pédale. Non, parce que justement, l'ancienne pédale, là, elle rentre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. La pédale, elle rentre. Donc, parce que justement, on a augmenté le diamètre. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben écoutez, c'est très simple. Il y a ces fameux inserts que je vous parlais tout à l'heure. Là, je vais vous montrer, ça va être mieux qu'expliqué. Je suis pas très doué en expliquant les choses. Je pense que une image vaut mieux que 1000 paroles. Donc, premièrement, je mets un peu de graisse sur ma pédale, comme si j'allais la visser directement sur le pédalier. Donc, un petit peu de graisse. Voilà, une petite noisette, même pas. Je prends mon insert. Il y a un sens, un côté où ça passe, l'autre où ça passe pas. Donc je crois que c'est comme ça. Attendez, ouais, on va. Oh, puis voilà. Donc voilà, c'est bon, c'était le bon côté. Donc j'insère mon insert là, sur le filetage de la pédale. Je tourne et vous voyez que ça s'insère tout seul. Voilà, ça se visse tout seul, nickel. Voilà, je vais jusqu'à la butée. J'arrive à la butée. Maintenant, je vais bien nettoyer tout ça, parce que bon, j'ai les mains un peu grasses, on va le dire. Voilà. Je nettoie bien le filetage. Et là, qu'est-ce que je vais faire, les amis? Je vais prendre une colle exprès pour vis, et qui va coller. Ça s'appelle frein de filet. Voilà, c'est une couleur bleue. Des fois, quand vous dévissez des pédales, vous voyez. Là, il faut une qui soit quand même assez forte, une Loctite. Bon, moi, j'ai pris la Loctite, après, il y en a plusieurs. Donc, attendez, que on voit bien. Voilà. Donc, je vais mettre cette colle. Ah, c'est neuf. Donc, oui, le bouchon, il est fermé. Donc, il faut que je coupe ça. Je coupe l'embout. Voilà, oui, j'ai tout acheté vraiment pour ça. Hein. Hop là, ma colle elle sort. Donc je mets un peu. Oh, désolé, c'est un peu barbare. Ouais, je crois qu'il faudrait pas mettre. Mais c'est la première fois, je connais pas trop le dosage, à vrai dire. J'avais vu un tuto, comme je vous avais dit, mais je me souviens plus combien ils avaient mis. Bon, c'est pas grave. Donc une colle forte. Hop là, qu'est-ce qui se passe ici? Allez. Après c'est démontable, hein, mais il faut y aller quand même. Donc je crois que même je vais mettre un peu plus. Après en se vissant ça va s'étaler. Donc
Ouais, allez, un petit peu plus, je suis débutant. Après, je veux pas que ça se dévisse. Donc ça, cet insert, théoriquement, il ne sortira plus jamais. La pédale, vous pourrez la démonter. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'insert de couleur dorée, vous ne pourrez plus le sortir. Il sera collé à cette, justement au pas de vis que j'ai fait. Et maintenant, voilà, comme une pédale classique, vous prenez une clé de 15 et vous venez visser directement votre pédale. Voilà, j'essaie de la visser bien. Là, il faut que je la pose bien droit. Je ne veux pas abîmer le filet, le filetage. C'est un peu dur, hein, un peu plus dur que lorsqu'on serre une pédale. Mais c'est normal, justement, ça épouse la forme. Voyons, est-ce que ça marche? Je sais pas, je suis pas rassuré. Je croyais que ça allait rentrer plus facilement. Là, j'ai une butée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai mis la pédale, le truc de travers? Ah, vraiment, si j'arrive pas, là, c'est embêtant. Hein. Attendez, je dévisse pour m'assurer. Voilà, maintenant, je revisse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Voilà, les imprévus, les amis. Je vais refaire quand même. Je vais repasser là. Est-ce qu'il y a un souci? Attendez, je vais bien nettoyer. Voilà, ça c'est ce qui arrive hein, quand c'est la première fois qu'on fait. C'est pas tout rose. C'est pas un tuto classique hein, que je vous fais là. C'est vraiment la réalité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais le faire par le bas. Je vais tout dévisser. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc anneau qui s'est bloqué. Ouais, voilà, là ça force. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si une partie de l'insert, comme si une partie de l'insert s'était cassée à l'intérieur. Ça c'est pas sympa ça. Il y a quelque chose qui me force. Une partie de l'insert s'est cassée à l'intérieur, alors que je venais de, voilà, je l'ai ici qui est en train de sortir. Ça c'est bizarre. Faut savoir que ces inserts sont très fins. Ouais, un tout petit bout qui s'est détaché. Du coup, je sais pas si j'utilise le même ou pas. Oui. Après, c'est vraiment un filet. Je sais pas quoi faire, les amis. Bon, déjà au moins pour l'expérience, pour ne pas casser un autre, je vais refaire tout ça. Ça c'est bizarre, ça s'est passé plutôt bien. Et là on a ce petit souci. Ça ne me rassure pas. Bon, au moins le pas de vis de manivelle, c'est pas, il faut pas se rater sur le pas de vis de la manivelle. Hein. Ça, il faut pas qu'il soit abîmé, ça c'est bon. Après les inserts, j'en ai en rechange, mais bon, il a l'air plutôt bon. Hein. On va essayer encore une nouvelle fois. Je suis pas rassuré les amis. Hein. Je m'assure que la pédale est bien droite. Voilà. Hop là. Je sais pas, mais je croyais que ça allait rentrer plus facilement quand même. J'essaie de rentrer ça. Là c'est bon, c'est rentré. Là ça, oui, là ça rentre plutôt bien. Voilà, là c'est bon. Oui, je sais pas.
En tout cas, j'ai tout l'insert, c'était vraiment... rajoute un peu de colle, je sais pas, écoutez, le dosage, s'il y a certains qui ont fait déjà ça, ils me corrigeront. Je préfère qu'il y en ait en plus, qu'il y en ait en trop que pas assez. Parce que l'insert, il faut pas qu'il bouge après. Donc, voilà. Allez, oui, ça rentre plutôt bien là. Allez, donc c'est bon. Donc je visse ma pédale avec l'insert. Et après, quand je démonte, quand ça sera bien collé, quand la colle aura bien agi, je pourrai démonter ma pédale. L'insert, il restera à l'intérieur. Et ma pédale, je pourrai la remplacer par une autre. Il n'y a pas de souci. C'est pas, ma pédale reste pas condamnée. Il faudra juste après que ça sèche. Voilà, là je serre bien. Et voilà. Normalement, on est bon. Je nettoie un peu ce qui dépassait de colle. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. Je serre bien fort. Voilà, parfait. Mais écoutez, ça a l'air de marcher. En tout cas, esthétiquement, c'est bon. Voilà. Non, tout me semble bon. Hein. Parfait. Écoutez, ça a l'air bon. Je vais juste profiter pour nettoyer un peu tout ça, puisque j'ai démonté le boîtier. Par contre, je vais prendre un autre papier ici. Non, écoutez, c'était curieux quand même de faire cette réparation. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut s'aventurer. Je sais que certains vont s'amuser, ils vont se dire waouh, c'est quoi ça? C'est quoi ce technicien? Mais franchement, j'essaie de tester des choses, j'essaie de vous montrer du contenu. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Donc juste, je profite pour nettoyer tout ça un peu. Il y a quelques saletés. Donc du coup, un autre chiffon. Et voilà, et on verra bien. Il faudra bien sûr l'essayer, mais je pense que c'est réussi. Bon, j'espère que vous avez aimé. Maintenant, je vais tout remonter pour finir avec une belle conclusion. Voilà, je nettoie bien tout ça. Je lubrifie un peu l'axe. Voilà. Ça évite l'humidité de progresser. Voilà, parfait. Donc maintenant, la chaîne, on va la mettre pour l'instant à l'intérieur. Voilà, c'est sorti de l'autre côté. Avec un petit maillet, n'hésitez pas. Voilà, parfait. Donc, maintenant, je nettoie aussi la surface du système Octalink de chez Shimano. Bon, si vous avez un axe carré, ça sera plus simple. Le principe est le même. Voilà, je mets un peu de lubrifiant aussi. Ici, parfait. Je prends tout le système, tout le mécanisme et on remet tout ça en place. Attendez, il m'a manqué le petit truc ici. Voilà. Petit cale. Système Octalink, il ne faut pas se rater, il faut bien le mettre bien droit, bien aligné. Donc je resserre tout ça. Je vais profiter pour mettre un peu, pour nettoyer aussi cette vis, un peu de lubrifiant. Bon les amis, j'espère que vous aimez tout ça. J'espère que vous aurez appris des choses. Allez, donc je serre ça.
faut serrer fort, mais pas, voilà, à la main, hein, dès que vous pouvez plus, vous arrêtez. C'est pas la peine d'insister, je redescends le truc, c'est parfait. Je serre les clés Allen. Oui, désolé, j'ai pas une clé dynamométrique, mais franchement, ça va. Je sais que certains, ils aiment pas ça, ils aiment toujours la clé dynamométrique. Bon, écoutez, on fait ça tout le temps, donc à peu près à la main, on le connaît. Donc ça c'est bon. Et parfait, écoutez les amis, hein. Mission accomplie, mission accomplie. Voilà, j'ai refait un taraudage avec un insert. Et voilà, donc si la pédale est abîmée, mais il y a toujours une solution. Si le pas de vis de la, si le filetage du pédalier est abîmé, il y a une solution. C'est pas la fin du monde. Il faut pas forcément jeter. Après, bien sûr, quand c'est la pédale gauche qui est abîmée, quand c'est un vélo vraiment basique, des fois ça coûte moins cher de remplacer la manivelle. Une manivelle basique, on est entre 10-20 euros. Vous comprendrez que là, ce service, ce travail, on est aux alentours des 30 euros. Donc des fois c'est moins cher, malheureusement, de remplacer la manivelle. Donc voilà, mais espérons que, après, si le client a une philosophie écologique, je pense qu'il ferait l'effort de payer peut-être 10 euros plus cher. Ça pourrait être une solution. C'est sûr que quand on a des systèmes, quand c'est la manivelle droite, celle où il y a le pédalier et tout, c'est sûr que là c'est rentable de suite de le faire. Et quand on a des pédaliers qui sont très chers, mais là ça peut être vraiment intéressant. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous aurez vu une réparation assez atypique, il faut le dire. Moi ça fait, comme j'ai dit, hein, en 8 ans de carrière, c'est la première fois que je le fais. Je n'ai eu à le faire que 2 ou 3 fois où j'ai vraiment eu ce cas pendant 8 ans, hein, qu'on m'a demandé ça, et bon, je les ai adressés à d'autres mécaniciens qui le faisaient. Mais bon, là j'ai eu envie d'amplifier tout ce que je peux offrir. Après, je sais que c'est quelque chose que je ne ferai pas régulièrement. Voilà, mais ça peut apporter des solutions, et voilà, au moins vous saurez que c'est possible, et il faut juste trouver peut-être le technicien qui le fera. Je pense que tout le monde ne propose pas ce service. Voilà, en tout cas, ça existe, je l'ai fait, ou sinon vous pouvez le faire vous-même, mais pareil, payer une centaine d'euros, voire plus, pour quelque chose que vous allez vous en servir une seule fois dans la vie. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, à vous de juger. Voilà, prenez soin de vous, et moi je vous dis à bientôt, ciao!